Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le soleil. Oui, je suis trop heureuse les amis, depuis dimanche, c'est plein soleil, du coup je suis trop heureuse quoi. Les panneaux balancent à fond de balle les amis. J'ai mes batteries qui sont déjà presque pleines, hier elles étaient pleines, j'ai pu... Pardonnez-moi, je vous postillonne dessus. Oh. Je sais parce que je suis en forme, les amis. Et donc, hier, j'ai même pu recharger ma station d'énergie portable à Ferry, là. Et oui. Bon, elle n'était pas vide complètement, je l'avais juste déchargée de 25%. Donc, pour ceux qui sont forts en calcul mental, ça veut dire qu'elle était encore pleine de 75%. Et oui, les amis. Et donc, comme vous le savez, quand on arrive au dernier pourcentage pour charger les batteries, eh bien, elle rentre moins de watts qu'au départ pour placer les charges au bon endroit. Si ça vous parle pas ce que je vous raconte là, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'ai un peu vulgarisé tout ça. Vous allez dans une de mes playlists sur ma chaîne, là où ça parle d'électricité, vous les regardez et vous comprendrez mieux l'histoire que je parle avec ces batteries, voilà. Donc, si vous voulez, ça me pompe, au lieu de pomper 1200 watts quand la batterie à Ferry est complètement déchargée, et bien là, ça me pompait que 500 ou 600 watts, donc ce qui est parfait pour la saison actuelle. Donc j'ai pu faire ça, et j'ai pu aussi faire 2 machines à laver. Donc franchement, je suis trop contente. Et ce que je pouvais plus faire en fin de compte depuis un moment quand même, car je vois quand même la différence d'être passé sur mes nouvelles batteries comparé aux anciennes. Je vais pas vous le cacher, ça se voit. Déjà avant, en 2 jours, je tombais très vite à 48 volts. Alors que maintenant, en 2 jours, je reste à 50 volts, quoi. Je suis au-dessus. Donc c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Donc là, cette année, les amis, là, c'est sûr. Avec mes nouvelles batteries, la station d'énergie à Ferry, je devrais pouvoir passer un hiver beaucoup mieux. D'ailleurs, les amis, j'ai mon panneau solaire qui arrive bientôt. Je l'ai commandé, ça y est, je suis trop contente. Ça aussi, j'ai trop hâte de le recevoir. Donc, ça va arriver d'ici une quinzaine de jours. J'ai trouvé un panneau solaire qui était à moitié prix. C'était, il y avait des promos là en ce moment, donc c'est pour ça aussi que je m'en suis occupée. À la base, je voulais en trouver 2 sur le bon coin. Parce qu'en fait, sur la Affaire, on peut rentrer des panneaux solaires qui font que jusqu'à 500 watts, qui rentrent 500 watts. Donc, moi, je pensais en trouver 2 sur le bon coin qui fassent 200 watts, 200 et quelques watts, et comme ça, voilà. Sauf que quand j'en avais vu qu'ils faisaient 60 € et là j'en retrouve pas, ou j'en trouve qu'ils font 80 €. Et 80 € x 2, ça fait quand même 160 €. Bravo. Ouais, oui, c'est ça quand on est intelligent les amis, c'est ça. Et oui. Bref. Je suis grave. Je suis excitée, je suis en forme. Enfin bon, dis donc petit canard, t'aventures pas trop loin mon amour, hein? Bref, donc je pensais sur le bon coin en trouver, mais à ce moment-là, j'en trouvais pas, ils étaient plus chers, ça me convenait pas. Et donc, je me suis dit, je vais regarder neuf, en fait, combien ça coûte, quoi. Et puis j'en ai trouvé un neuf qui était en promo, qui fait 425 watts à 110 €. Avec, j'en ai eu pour 25 € de rallonge, parce que bien évidemment, faut que je puisse brancher tout ça à la Ferry, quoi. Et donc, il n'y avait pas assez de longueur de câble, ça aurait été un peu la galère. Donc, j'en ai commandé aussi pour 25 € et j'en ai eu pour 50 € de frais de port. Donc tout ça, voilà, ça fait que je suis dans mon budget. J'avais compté 200 € pour les panneaux solaires et donc je suis dans mes 200 € un petit peu en dessous pour l'acheter. Et donc pour moi c'est une affaire neutre. J'ai vendu mes batteries, j'ai pu à la place, comme si j'avais fait un troc, quoi, acheter les panneaux solaires. Et voilà quoi. Donc là vraiment pour cet hiver, je vais vraiment être au top. Je pense que je vais vraiment kiffer cet hiver, quoi. Pour un peu, qu'en plus on est un hiver un peu ensoleillé, alors là c'est jackpot les amis. J'allume, mais je démarre même pas le groupe électrogène, quoi, je vous jure. Bref, ça s'annonce être une bonne année, quoi. Je suis contente. Bon les amis, il faut que je vous parle aussi d'un truc là qui m'énerve. Oh là 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 là. Et puis ça, c'est à chaque fois que je fais des vidéos, des fois sur mes animaux, que ça y est, on y a le droit, quoi. Et putain, mais qu'est-ce que ça me gave, quoi. Mais vous êtes vraiment une bande de fragiles, quoi. Putain, mais c'est pas possible. Je vous jure, des fois, mais vous devriez plus faire partir de ce monde, on vivrait beaucoup mieux sans vous, quoi. Non, mais je vous jure, moi, ça me fatigue des fois. Non, mais c'est vrai, les amis. Je vous kiffe et tout, mais il y a des fois, je vous jure, ouais, vous me faites péter les plombs, quoi. Ah non, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment on peut être aussi faible et fragile à ce point-là. Putain. Hein, mon amour, tu veux pas leur expliquer aux gens qui comprennent rien, hein? Tu veux pas leur dire, toi, qui raconte n'importe quoi,
que t'es pas un petit chien malheureux. Hein, mon amour? Et qu'on se soigne, hein, qu'on se soigne, et oui, mon amour. Oh oui, le beau gosse. Oh là 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 là. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Et donc les amis, nous allons vous expliquer en Vénusie et chez Vénus comment ça se passe l'histoire, parce que je crois que les terriens, ça doit se passer autrement votre histoire à vous. Hein. Mais en Vénusie, nous ne sommes pas des fragiles, non, non, nous sommes des petits warriors. Et comme mon bon petit warrior qui se respecte, quand nous tombons malades, eh ben, la première chose qu'on fait, les amis, contrairement aux terriens, c'est on ne va pas chez le médecin. Non, non, non. La première chose qu'un Vénusien fait quand il est malade, c'est de tester les trucs naturels. D'ailleurs, fut un temps, les terriens, je vous rappelle que chez vous, c'était pareil. Hein, puisque moi, mes grands-parents, qui étaient a priori terriens, fonctionnaient comme ça, en fait. D'abord, ils testaient les trucs naturels. Je me souviens de ma grand-mère qui faisait des infusions de différentes plantes pour que mon grand-père fasse une inhalation pour aller mieux. Hein. Et si vraiment ça n'allait pas mieux, eh ben, au bout d'une semaine, ils allaient en effet chez le médecin si ça passait pas. Eh ben moi, je fonctionne pareil, en fait. Donc moi, quand je tombe malade, d'abord, même malade comme un chien, même malade dans des pires états de la planète, même mon fils, il a été dans des pires états de la planète, je ne l'ai pas emmené chez le médecin. Je l'emmène chez le médecin quand je vois que c'est très très grave, qu'il va mourir ou que vraiment c'est une nécessité. Il y a besoin. Mais bon, pour pas mal de choses, il n'y en a pas besoin du médecin quand vous avez une bonne grippe. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin. D'ailleurs, le médecin, il ne peut rien faire. Hein. Il va pas vous donner de trois cachets comme ça. Bon, il n'y a que quand vous arrivez à un stade, vraiment, ça devient dangereux pour votre santé et tout ça, que là, il faut même carrément aller à l'hôpital. Parce que même là, le médecin, il ne pourra pas franchement quelque chose pour vous, quoi. Donc, il faut d'abord commencer par les choses naturelles. Il y a plein de trucs qu'on peut soigner naturellement sans avoir besoin de passer par la chimie. Je trouve ça dingue en fait dans le monde actuel que le premier truc qui nous passe par la tête, c'est de se foutre de la chimie dans le corps où on sait que il y a des effets secondaires quoi. Alors que quand vous utilisez le naturel, il n'y a pas d'effets secondaires. C'est pas compliqué. Hein. Donc d'abord, moi je commence par le truc naturel. La plupart du temps, ça se règle. Il y a une fois, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligée d'aller chez le médecin parce que même avec les trucs naturels, ça se passait pas. Hein. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Et ben, il se trouve que je fonctionne exactement pareil avec mes animaux. Et c'est pas la première fois. Déjà quand Petit Chou, là, il a fait son entorse, ça vous avez tous affolé là. Oh là là, mais il faut l'emmener chez le véto, le pauvre, il va mourir. Bon, Petit Chou n'a jamais été chez le véto, j'ai réparé sa patte. Tout va bien pour lui, quoi. Il n'est pas mort, il est toujours vivant, en bonne santé, en pleine forme. Hein. Et ben, mon chien Asso, c'est pareil. Ça faisait une semaine, même pas quelques jours, qu'il commence à chouiner la nuit parce qu'il avait mal. Je ne vais pas courir chez le vétérinaire, en fait. Non. Surtout quand on voit le prix d'un véto, quoi. Hors de question. D'abord, j'essaye le naturel. Si le naturel ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vais aller chez le vétérinaire. Vous voyez, je ne suis pas débile, quoi. Donc là, en l'occurrence, ça fait qu'une semaine. Ça va quoi, il peut bien souffrir un peu avant que je l'emmène chez le véto. Ça aussi en fait, vous avez perdu l'habitude de souffrir en fait. Mais la vie c'est ça en fait. C'est la souffrance aussi, hein. Il faut accepter de souffrir quoi. Et donc vous, dès que vous avez le moins de mal quelque part, tout de suite vous vous gavez de médoc là, franchement, je sais pas si c'est le pire entre vous et moi, mais j'aurais peut-être bien l'intention de dire que c'est peut-être vous quoi qui sommes le pire. Hein. Bref. Donc, voilà où j'en étais, je vous en parle, mais bien sûr, je ne vais pas le laisser dans sa souffrance et tout comme ça, quoi. Je ne suis pas inhumaine, non. Hein, je ne suis pas terrienne, hein. Bah, je suis désolée, hein. L'inhumanité, ça vient des terriens, hein. Ça vient de chez vous, ça. Il n'y a qu'à voir dans votre monde tout pourri comment ça fonctionne, hein. Alors qu'en Vénusie, nous sommes très humains avec les animaux, avec tout le monde. Donc, bien sûr qu'on va le soigner, ce petit chien d'amour. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à le soigner. Hein. Je lui donne de l'huile de CBD tous les soirs, car des amis m'ont dit, et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a aussi un Vénusien ou une Vénusienne qui m'en a parlé, hein, qui donnait des croquettes de CBD à leur chien, justement, qu'ils avaient un berger allemand, et que ça l'avait grandement aidé. Hein. Et donc, bah, moi, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai de l'huile de CBD à la maison. Hein. Parce qu'en fait, il se trouve, les amis, il y a une fois, j'ai fait une commande. Regardez-moi cette beauté. Il se trouve que j'ai fait une commande sur un truc naturel et il y avait un espèce de jeu de grattage, quoi. Hein. Et du coup, pour une fois, je gratte et je gagne. Et j'avais gagné, si vous voulez, une fiole de CBD. Comme c'est pas donné, en fait, cette merde, je me suis dit, en fin de compte, vu que je l'ai gagné, il y avait quand même obligation d'achat, mais bon, j'avais oublié d'acheter un petit truc en plus sur le site, donc je me suis dit, vas-y, je vais repasser une commande, comme ça j'aurai mon CBD gratos, quoi. Et en plus, ça fait pas si longtemps que ça doit faire 3 ou 4 mois que je l'ai, cette fiole, les amis. Et ben voilà, maintenant,
Monsieur Asso, tous les soirs, à sa petite goutte de CBD, quoi. Si j'avais cru un jour, les amis, je vous jure, que je donnerais du CBD à un chien et tout, je vous aurais jamais cru, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir quand même sur un truc qui me fait dire que, mine de rien, je dois bien vous avouer que j'étais quand même un petit peu sceptique sur le CBD. Parce que voilà, comme pas mal de gens, des fois, on est sceptique sur des trucs sans même jamais avoir essayé, quoi, vous voyez. Donc c'est vrai que j'étais un peu sceptique sur le CBD. Puis il faut dire que c'est lié un peu à l'enfance, quoi. Parce que moi, si vous voulez, à mon époque, ça parlait de... Ouais, j'ai encore les mains noires, mais en ce moment, j'ai toujours les mains crasseuses, je bricole, je machine, je truc, et elles sont toujours dégueulasses, quoi. Bref, passons. Et donc, dans mon enfance, si vous voulez... Quand ça parlait justement de CBD ou de trucs de cannabis qui auraient des bienfaits, en fait, ça nous montrait des reportages américains où tu voyais des gens qui se roulaient des gros joints, qui s'enfumaient la tête et qui disaient « Ouh, je vais mieux, quoi ». Et donc, je vous avoue que j'avais un peu du mal à y croire. Et puis, avec les années en plus derrière, en potassant un peu le truc, je me suis rendu compte qu'en fait, fumer du cannabis, que ce soit sous forme de CBD ou qu'il y ait du taché ou du machin ou peu importe, en fait, ça ne te soigne pas ta problématique, en fait. Non. Tous ceux qui disent, ah, mais moi, je fume des joints et puis comme ça, je me soigne en même temps, pas du tout, quoi. Ça, la molécule, à partir du moment où tu la brûles, c'est mort, quoi, elle n'est plus la même. Donc non, on ne se soigne pas en fumant des pétards. Par contre, on peut se soigner en effet avec l'huile, tous les dérivés, les concentrés, les trucs, vraiment on en retire les bienfaits, ça j'y crois, à la limite. Et j'y crois d'autant plus maintenant que j'ai testé par moi-même. En fait, j'aurais jamais cru que ça fonctionnerait aussi bien. Franchement, les amis, je vous jure, j'ai été vraiment choquée, quoi. Le premier soir, je lui ai donné l'huile de CBD. Le premier soir, je n'ai eu zéro gémissement, quoi. Et ça a duré toute la semaine. Donc franchement, je suis super contente. Et aussi, j'ai discuté avec Sophie, une Vénusienne, qui se trouve... avant, c'était une Vénusienne qui faisait partie du corps médical, mais bon, suite au Covid, eh bien, elle a dû se réorienter, trouver autre chose, et du coup, c'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers la naturopathie. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait soigné aussi un chien qui avait la même problématique que le mien. C'est un berger allemand d'ailleurs, je crois, aussi. Et elle m'a dit qu'elle faisait de la gémothérapie avec le cassis et que ça fonctionnait du feu de Dieu. Et moi, je lui dis, ouais, mais je lui dis, c'est bon, t'inquiète, c'est gentil, mais j'utilise l'huile de CBD et je vois que ça fonctionne bien. Donc ça, tu sais, pour moi, c'était pouf, ça va, j'ai trouvé le truc, casse pas ta tête, copine, quoi. Et elle me dit, ouais, mais le problème, c'est que le CBD, ça masque le symptôme, mais ça agit pas sur la problématique, quoi. Et donc, elle me dit, le cassis joue sur la problématique. Alors, pour l'instant, les amis, je n'ai pas encore commencé les gemmes de cassis parce que j'ai regardé d'abord le prix sur Internet. Mais bon, les frais de port sont quand même pas mal élevés pour un truc qui ne coûte pas vraiment trop cher. Du coup, je vais voir si à ma pharmacie, ils en font pas. Et comme ça, voilà, comme ça, je l'achète directement à ma pharmacie. Et voilà, donc je n'ai pas encore commencé ça pour ce monsieur. Mais voilà, c'est en cours de route, ne vous inquiétez pas. On le bichonne, on prend soin de lui, tout va bien. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, les amis, moi, j'aimerais être à leur place. Putain, mais moi, si je pouvais être une bestiole et avoir une maîtresse comme moi, mais moi, je serais la plus heureuse du monde. Même, je crois que n'importe quel être humain sur cette planète, il voudrait être à la place de mes animaux, tellement ils sont bien traités, tellement je suis dans l'amour avec eux, tellement ils kiffent leur plus belle life, quoi. Même moi, je les jalouse, même mes chats, je les jalouse. C'est quoi ça? Le pire, c'est Petit Chou. Lui, il rentre, il bouffe, et toute la journée, il est pas là, il fait sa vie, quoi. Il vient, quand il a envie de gratter ses câlins, il fait son truc, et voilà, quoi. Donc, bref. Donc, bon, arrêtez de vous stresser, là. Dès que vous avez quelqu'un qui dit, mon chien, il a mal, voilà, quoi. J'essaie de trouver des solutions, mais je le laisse pas dans la douleur, comme ça. Enfin, bon, je sais pas, quoi. Je trouve ça dingue, quand même, que votre premier réflexe, il y en a certains, ce soit tout de suite de partir dans le négatif. Et c'est là, en fait, qu'on voit que certains d'entre vous êtes pourris jusqu'à la moelle, quoi. Bah oui, excusez-moi de vous le dire, mais quand directement, en fait, c'est déjà un pilier, en fait, du truc, tu vois. Pour moi, c'est le truc, déjà, si tu veux savoir si tu es une pourriture ou non, ça commence un petit peu par là, quoi. Et quand déjà, tes premiers réflexes avec tes congénères, en fait, c'est d'être une pourriture, d'être médisant, en fait, d'envoyer des mauvais trucs, tu vois, tout de suite d'être là. Ah, mais c'est parce que tu soignes pas tes animaux, non, mais t'es vraiment mauvais. Oh, c'est bon, quoi. Franchement, c'est vous qui êtes mauvais, c'est vous qui apportez des ondes négatives sur cette terre. Et franchement, on s'en bat les couilles de ce que vous pensez, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. Voilà. Bref, cette vidéo aura été tout à fait vénusienne. Certains d'entre vous s'étaient plaints que ça faisait longtemps que j'avais pas ronchonné. Bah voilà. Ronchonnage fait, vulgarité faite, désabonnement en cours, qui sait, les amis. Ça faisait longtemps, il fallait bien
qu'il y a un petit peu de désabonnement, surtout j'en ai pris un peu ces derniers temps là. Donc c'est pas mal d'en perdre. Faut réguler un petit peu tout ça. Bon, sinon les amis, j'ai commencé un petit peu mon rangement. Alors pour l'instant, ça n'en a pas l'air, hein, parce qu'on voit que j'ai rapatrié du bordel là. Mais bon, je suis en train de, comme je vous ai dit, de vider mes armoires là où il y avait pas mal de bordel à l'intérieur. Là, je suis en train de vider. Oh, bon, tout n'est pas vide, hein. Je trie, je range, je vide, je garde ce que j'ai envie de garder. Et puis dehors, bah, je remets du bordel. Je viens d'enlever du bordel. J'en remets, les amis. Mais bon, c'est pour après emmener à la déchetterie et tout ça, quoi. Du verre que je vais aller jeter. Et tout ça, il y a des trucs que j'ai lavé, ça fait au moins 6-7 ans. Je m'étais dit que, bah, comme j'étais en train de faire mon projet, je savais que j'allais venir, je gardais des choses, quoi. Je m'étais dit, on sait jamais, j'aurais sûrement besoin de ci, j'aurais sûrement besoin de ça, hein, blablabla. Bref, je gardais tout ce qui me passe par la main. Sauf que maintenant, avec le temps, bon, bah, je me suis rendu compte que l'autonomie où je pensais avant, t'arrivais peut-être en 2 ans à être autonome, c'est carrément impossible, quoi. C'est un truc qui s'instaure sur des années et des années et des années. Et donc, bon, bah, d'ici là, j'aurai le temps de refaire de stock de bouteilles, de stock de trucs, de stock de machin, pour le cas échéant. Pour l'instant, je suis loin d'être arrivé au moment où il y a des trucs des certains bocaux que je vais avoir besoin. Et maintenant, eh ben, je sais exactement ce que j'utilise dans ma routine, en nombre de bocaux, en nombre de trucs. Et puis, ça va pas grandement, en fait, évoluer, si vous voulez, les prochaines années, quoi. Ça va vraiment être vraiment petit à petit. Donc j'aurai le temps, si vous voulez, de m'occuper de refaire tout ça, quoi, petit à petit. Donc je trie, je range, je vais aller faire des tours au truc pour jeter les verres, la déchette, tout ce bordel-là. Et puis voilà, quoi. Et on avance tranquillement, les amis, doucement mais sûrement, hein. Voilà, les amis. Donc bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser, hein, je vais aller arroser ma serre, hein, utiliser de l'énergie, passer l'aspirateur aussi, je vais en profiter. Mon aspirateur, il pompe 1200 watts, c'est quand même énorme, donc il faut que j'ai le plein soleil là et que mes batteries soient chargées pour pouvoir le faire. Et donc là, elles sont en absorption, donc je pense bientôt ce sera bon, quoi. Voilà, les amis, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.